En France, et je crois que c'est la même chose en Italie, il y a une hégémonie intellectuelle de la gauche sur tous les grands leviers de pensée, c'est-à-dire la culture, l'éducation nationale et les médias. Perché oggi in Italia, come anche in Italia, c'è un'egemonia intellettuale della sinistra sulla cultura, quindi su tutte le leve della cultura. Et donc l'idée, c'est d'apporter une alternative à cette hégémonie intellectuelle à travers une école qui ne sera pas une caricature et ne remplacera pas un sectarisme intellectuel par un autre sectarisme intellectuel, mais précisément va renouer avec le souci du pluralisme et le souci de la diversité intellectuelle qui aujourd'hui manque malheureusement terriblement dans les universités françaises. E quindi siamo qui per proporre un'alternativa all'egemonia che c'è, quindi che non sia un'alternativa che sostituisca un altro settarismo, ma piuttosto per rinnovare e per dare un'idea pluralista, un'idea di diversità intellettuale. Parce que vous parlez beaucoup de populisme. Alors, je n'aime pas trop ce terme parce qu'il est assez négatif. En ce qui concerne, je ne pense pas que le populisme soit un programme politique. Le populisme, c'est un style. Et c'est un style qui est souvent considéré comme une réaction épidermique du peuple. Mais en réalité, ce populisme est avant tout une réponse à un élitisme des élites. Et c'est précisément à cet élitisme des élites, qui est une forme d'entre-soi en fait sociologique, d'entre-soi intellectuel, qui passe en grande partie par les écoles, les grandes écoles de formation, que sont aujourd'hui les écoles de sciences politiques françaises, l'ENA ou les business schools. E voi parlate di populismo, è una parola che io non amo moltissimo, perché in realtà il populismo si intende sempre come una reazione epidermica. In realtà si tratta di una risposta a un elitismo dell'elite e quindi in questo senso vogliamo cambiare questa idea